Du 6 au 10 avril, tous les professionnels de la 3D se sont donné rendez-vous à Laval pour participer à Laval Virtual, les rencontres internationales de la réalité virtuelle. Cette 13e édition était le théâtre de multiples démonstrations d'éditeurs du secteur, d'équipes de recherche ainsi que les projets déjantés des universités japonaises invités cette année. Cette édition 2011 a vu les professionnels multiplier les innovations pour élargir les applications de la réalité virtuelle auprès du public et auprès des entreprises. 3D temps réel, Microsoft Kinect, mais aussi modeurs 3D issus des jeux vidéo trouvent de nouveaux terrains d'expérimentation. Ainsi, l'éditeur parisien Playhall proposait sur Laval Virtual le moteur mis en œuvre sur PS3, Xbox 360 et PC. Donc on est à Laval Virtuel pour justement élargir un peu les prospects de notre technologie et offrir nos services à des gens qui veulent faire du serious, de la réalité augmentée, de la mise en avant de produits. Comme je le disais, on a vraiment un focus sur l'interactivité. Donc c'est pas un focus produit, c'est vraiment un focus pour interagir avec le produit, pouvoir le mettre en avant avec des façons que les acteurs actuels ne font pas forcément. Donc nous, c'est notre culture du jeu vidéo et notre culture de l'interaction qu'on cherche à amener sur d'autres domaines. Les professionnels cherchent désormais à exploiter les technologies issues des jeux vidéo pour abaisser les coûts de création d'applications de réalité virtuelle. Ainsi, le Kinect de Microsoft était omniprésent sur Laval Virtual 2011. On est sur une application développée sur 3D Studio, à laquelle on a connecté un device Kinect afin de traquer les mouvements de l'utilisateur et qui a pour but de former des gens sur des métiers à risque ou sur lesquels on ne pourrait pas avoir le matériel physiquement facilement. Donc l'idée c'est de se déplacer dans un environnement virtuel et d'agir grâce au travers des capteurs de mouvement, d'agir sur le monde virtuel en faisant les mouvements que l'on ferait dans la vraie vie. Donc ici on a un opérateur qui est connecté avec un casque lui permettant d'avoir le rendu de la solution en immersion et un capteur de mouvement qui permet d'analyser ses mouvements. Donc là il est en train de se déplacer sur la plateforme pétrolière et d'aller vers les vannes qu'il va devoir manipuler pour agir sur l'environnement. Donc bien qu'il n'avance pas, la simulation de ses mouvements nous prouve qu'il est censé marcher. Quand il arrive devant l'objet en question, on lui montre le mouvement à faire, qu'il doit reproduire et que les capteurs analysent afin de voir s'il positionne correctement ses mains et si le mouvement est correct. Parmi les applications les plus impressionnantes de cette édition de Laval Virtual, celle de la société Clarté, réalisée pour Saint-Gobain Research. L'opérateur pouvait réaliser la pose d'un enduit isolant virtuellement sur un écran disposé verticalement, mais avec le véritable outil nécessaire à la pose de ce produit. La manipulation achevée, un autre écran présentait l'analyse des mouvements réalisés et la qualité de la pose. C'est un premier travail qui a été fait sur, on va dire, un travail de formation sur la projection d'enduit. L'idée ici, en fait, c'est de présenter les différentes technologies qui permettraient de former un installateur à la dépose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur. Et donc ici, en fait, on se place devant un mur virtuel et on va projeter avec une bulle physique un enduit sur un mur. Donc ensuite, de là, on va pouvoir obtenir en fait un certain nombre d'informations sur la régularité du travail, l'épaisseur de l'enduit qui a été déposé,
et sur la distance au target. C'est ce qu'on voit là. C'est cet exemple d'élément. Donc je suppose qu'en rouge, c'est ce qui est mal réalisé. En fait, il y a une quantité d'enduit qui doit être déposée et elle doit être déposée à une certaine distance du mur. Donc là, typiquement, on a activé l'arrivée d'enduit, l'arrivée d'air sous pression. Et donc là, en fait, l'utilisateur doit, on va dire, répartir de manière uniforme cet enduit en allant à une certaine vitesse quand même pour ne pas faire de pâté. J'ai entendu Fred. Donc après, il faut avoir un geste qui soit aussi ergonomiquement intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à plier les jambes si on doit descendre un peu plus bas. Donc vous avez utilisé l'iPad pour contrôler l'application. En fait, il y a une interface qui a été développée qui permet de piloter le programme. Quel intérêt est-ce que ça présente de le faire en virtuel par rapport à une formation classique? Typiquement, on ne va pas dépenser on va dire, trop d'enduit, on va pouvoir dupliquer ce système un certain nombre de fois. Outre cette démocratisation par les périphériques grand public, la réalité virtuelle bénéficie de la montée en puissance des cartes graphiques. Images de qualité ultra réaliste, avec la technologie dite de ray tracing, devient désormais accessible en temps réel. Là on est sur une simulation de phare, on va pouvoir changer les optiques de phare, la façon dont ils vont réagir, se mettre dans un mode où on va pouvoir avoir des vraies mesures finalement optiques de luminance sur chacun des points de la scène, et puis tester donc en fait les phares dans différentes conditions. Donc on a un environnement interactif, on peut passer dans un tunnel, on peut être en extérieur, avoir des effets d'éblouissement, tester les interactions avec les éclairages publics, et encore une fois donc on se base sur des données physiques au niveau des matériaux et des éclairages. C'est-à-dire c'est les données constructeurs pour les éclairages, c'est au niveau des matériaux on a des bandes de mesure qui nous permettent de comprendre comment un matériau va réagir à la lumière, et donc d'avoir un effet qui va être extrêmement réaliste sur tout ce qui est éclairage, tout ce qui est illumination, et de pouvoir valider finalement. Donc là typiquement ça c'est pour tester des phares avant même de leur production, pour valider qu'ils passent les tests, qu'ils éblouissent pas les autres conducteurs, qu'ils éclairent bien la route comme il faut, que le spectre qu'ils vont avoir au sol ça va être correct. Et voilà.